Alors, aujourd'hui, je vais parler des problèmes dans le couple, à quoi cela est dû et la manière et ce qu'il faut faire pour y remédier, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Déjà, il est important d'être clair, ça je l'ai déjà dit, lorsqu'on vient de rencontrer une personne, de lui dire un certain nombre de choses, en tout cas tout ce dont il est important pour nous, pour ne pas justement avoir plus de problèmes par la suite. Il est vrai que dans certains cas, on pense avoir tout dit, ou sinon, sur le moment même, on n'est pas prêt et, comment dirais-je, on ne s'attend pas à ce que ça devienne un couple, mais quand même, en tout cas pour mon cas, pour moi c'est très important d'être clair. Dans les cas où j'étais pas prête, je le disais, pour limiter, on va dire, les dégâts au maximum. Et donc, on vient de rencontrer la personne, on dit tout ce qu'il y a à dire, etc., etc. Bien évidemment, il peut y avoir des erreurs, comme je l'ai dit, erreurs parce que aussi, on pense avoir tout dit, on pense avoir été compris, etc., etc. Mais erreur, il y a quand c'est fait une fois, d'accord? Par rapport à la communication, une mauvaise compréhension, etc. Mais lorsque ça se répète, c'est un manque de respect. Un manque de respect dans le sens où, surtout, lorsque tu fais quelque chose à laquelle tu caches, parce que si tu le caches, c'est que tu n'es pas fier de le faire. De faire quelque chose alors que tu n'aurais pas aimé qu'on te le fasse, etc., etc. Dans le cas où tu as toujours le même style de dispute, ça se répète constamment, c'est qu'il y a un problème de communication. À ce moment-là, quand même, si tu souhaites réellement que ton couple perdure, t'arrêter, prendre du recul et te dire que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a incompréhension, ou je suis mal comprise, j'ai du mal à me faire comprendre, ou je ne cherche pas à comprendre la personne en face de moi. D'accord ? Tu seras amené à te poser toutes sortes de questions, justement, pour faire de façon à ce que cette communication se déroule au mieux et y remédier à ce problème. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, ça tu peux le faire justement par rapport à des habitudes que tu as, auxquelles peut-être qu'auparavant tu n'avais pas constaté, elles étaient mauvaises, mais que maintenant tu constates que c'est un problème, parce que ce problème-là perdure, donc il faut stopper ces mauvaises habitudes. Il est clair que lorsqu'il y a une communication et puis que la colère surmonte, il est très important il est préférable de mettre fin à la conversation pour que ça se déroule au mieux.
vaut mieux attendre. Ça ne sert à rien d'avoir une conversation sous le coup de l'énervement, parce que ça ne fera qu'envenimer la situation. Et ça, je le dis par rapport au fait que, et je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, et ça ne se déroule pas uniquement au sein du couple, c'est dans toute forme de relationnel. Il y a certaines choses, selon les blessures d'un certain nombre de personnes, il y a certaines choses qu'une personne va te dire ou que tu vas dire à la personne qui va déclencher quelque chose en elle et qui fait de façon à ce que la conversation se déroule mal ou qu'il y a un signe d'énervement, etc., etc. Faire attention à tout ça. Mais lorsque tu fais attention à tout ça, que tu t'es bien expliqué, que tu estimes avoir été clair sur un certain nombre de choses, etc., etc., et que tu es face à une personne, justement, qui est têtue, bornée, ce que tu veux. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo quand j'étais au Sri Lanka, etc. J'ai essayé de voir comment ça se passait, qu'est-ce qui faisait que la personne se comportait ainsi. J'ai bien discuté avec cette personne-là et que malgré cela, par rapport à ses blessures, elle refuse le non ou bien qu'elle pense qu'à elle, qu'elle est égoïste, qu'elle ne cherche pas à faire un effort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ce style de personne-là. Mais toi, si tu prends conscience qu'effectivement cette personne-là en face de toi tout de même fait un effort et que toi tu cherches à faire un effort, il y a moyen de résoudre un problème. Et justement, à travers cela, il faut savoir reconnaître ses torts et pour reconnaître ses torts, prendre du recul face à la situation. Et ça, je le dis constamment. Prendre du recul face à une situation, surtout quand il y a énervement, etc., etc., pour que tout se déroule au mieux. D'accord? Parce que comme j'ai dit, tu peux être face à une personne blessée, etc., faire de façon à ce que ça se passe au mieux. Et mettre tout en œuvre pour que la communication se passe au mieux, mais également lorsqu'une personne, tu es face à une personne et qu'elle refuse une communication, une conversation, il faut accepter cela aussi. D'accord? Et de la même manière que j'ai un trou. Que tu peux ressentir à quel moment qu'une personne est dans l'optique de faire le nécessaire pour qu'il y ait amélioration de son côté.
il y a plusieurs signes qui peuvent te l'indiquer, parce que même si il y a une coupure ou bien différentes choses, hein, qu'il n'y a pas une communication, mais sur le comportement d'une personne, tu peux savoir si effectivement elle t'aime réellement ou pas. Parce qu'encore une fois, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes, par rapport à leurs agissements, ils pensent aimer, or ce n'est pas le cas. Donc, dans un couple, il est important, parce qu'il y aura toujours des problèmes, on sera toujours confronté à un certain nombre de choses, mais l'important, c'est que il y ait un équilibre en tout et pour tout. On n'est pas là pour, comment dirais-je, d'épuiser l'un ou l'autre, de prendre l'énergie de l'un ou l'autre, ni quoi que ce soit. Et couple et toute forme de relationnel. Hein. Et lorsque l'amour sera là, hein, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, dans le couple, tu seras suffisamment alerte à ce genre de choses, et ce malgré tes blessures, hein, et grâce au recul, tu te diras que effectivement, ou que la relation ne fonctionne pas, qu'il faut mettre un terme, ou que je tiens à cette relation et que je vais faire un effort parce que je tiens réellement à cette personne-là, et je ferai tout le nécessaire pour, et non pas le contraire. Tu ne peux pas te dire que tu aimes une personne, que tu cherches à l'énerver, que tu cherches, que tu lui as fait mal, parce que peut-être que de prime abord, tu peux te dire que, ouais, effectivement, bon, je savais pas que ça allait lui faire autant de mal, mais après avoir agi de telle manière que ça lui fait mal, et continuer, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Donc, en prenant compte de toutes ces choses-là, hein, et peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié, hein, de dire, mais lorsqu'on aime, on sera suffisamment attentif à tous ces petits détails-là, même si on est confronté à des petits problèmes plus ou moins gros. C'est la même manière que la fidélité. Moi, je le dis à l'avance, d'accord ? Si ça n'a pas été compris, hein, il y a erreur quand c'est fait une fois. Si ça continue, c'est parce que, comment dirais-je, tu ne tiens pas compte du mal que tu me fais. Et c'est irrespectueux, ça sert à rien de rester avec une personne comme ça. Pour les personnes qui acceptent, c'est un autre problème. Même si moi, j'ai déjà donné mon point de vue face à cela, mais fidélité, encore une fois, il est clair que lorsqu'il y a un problème au sein du couple, chacun a sa part de tort, hein, parce qu'il y a une qui peut avoir tort, qui a raison ou quoi que ce soit, mais à partir du moment que, même si effectivement tu te dis que la personne en face de toi a eu tort parce qu'elle te fait du mal, mais tu acceptes cela, c'est que tu ne t'aimes pas suffisamment pour accepter cet état de fait-là. Mais il est clair qu'il est important au sein du couple de ne pas rejeter la faute
entièrement sur l'autre, parce qu'il y a différents éléments qui font de façon à ce que le couple se construise et que la compréhension se fasse au sein d'une communication et qu'un problème se résolve également. Et pour toute forme de relationnel, tenir compte de toutes ces choses-là. Et à partir du moment que tout est clair, de faire le nécessaire pour et parce que tout simplement, tu t'aimes suffisamment, tu aimes suffisamment la personne qui est en face de toi pour que cette relation perdure. Mais à partir du moment également que toutes ces choses-là ne sont pas faites, il est tout à fait normal qu'une personne, à ce moment-là, mette fin à une relation. Et ce, quel que soit le lien. Ça peut être encore plus quand c'est quelqu'un qui te connaît depuis fort longtemps. Tu t'imagines, tu viens de connaître une personne, tu lui exposes un certain nombre de choses, etc. Il peut, comme je l'ai dit, il peut avoir erreur dans la communication, etc. Mais pour quelqu'un qui te connaît depuis combien d'années et qui est censé te connaître, même si pas par cœur, parce qu'on se connaît jamais suffisamment nous-mêmes, mais que tu connais depuis fort longtemps. J'estime, même s'il y a pardon par rapport à ce qu'une personne peut faire vis-à-vis de toi, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et quand les limites sont dépassées, à ce moment-là, agir en conséquence. Si les limites ne sont pas dépassées, comme je t'ai dit, il y a des choses que des personnes peuvent te faire, il y a des choses qui sont pardonnables. Tu peux savoir avec qui, effectivement, tu peux garder des liens en fonction du comportement de la personne qu'elle aura vis-à-vis de toi. Parce que ça se sent quand quelqu'un fait tout son possible malgré ses blessures, qu'elle fait le nécessaire pour, justement, pour maintenir ce lien-là. Parce que amour, il y a. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.